Michel Fugain, né le 12 mai 1942 à Grenoble, en France, est l'un des artistes les plus emblématiques de la musique française, connu pour ses chansons énergiques et libres, telles qu'Une belle histoire et Fait comme l'oiseau. Avec plus de 50 ans de dévouement à l'art, il a vendu plus de 10 millions de disques et est devenu une icône du mouvement hippie dans les années 70. Mais derrière le halo de la scène, la vie de Michel Fugain fut assombrie par une profonde tristesse. La mort de sa fille, Laurette Fugain, en 2002, d'une leucémie à l'âge de 22 ans. La douleur de perdre son enfant fut non seulement la plus grande blessure de sa vie, mais changea aussi complètement sa façon de voir la vie, sa carrière et sa famille. Laurette, la troisième fille de Michel Fugain et de son épouse, Stéphanie Fugain, a été diagnostiquée d'une leucémie en 2001. Après une année de lutte contre la maladie, y compris une greffe de moelle osseuse, Laurette est décédée le 18 mai 2002 à l'hôpital Saint-Louis à Paris, laissant un vide incommensurable dans la famille Fugain. Dans une interview accordée à Marie-Claire, 2017, Michel Fugain a confié que la mort de Laurette avait provoqué l'effondrement d'une partie de son monde. Il décrit cette douleur comme une blessure qui ne guérit jamais, une tristesse avec laquelle il doit apprendre à vivre au quotidien. Il se souvient du moment où il a appris la mort de sa fille. J'ai eu le cœur brisé. Je ne savais pas comment continuer à vivre, mais je savais que je devais vivre pour elle. Cette tristesse était rendue d'autant plus poignante par le sentiment d'impuissance de Michel Fugain alors qu'il regardait sa fille décliner progressivement. Dans le livre Tu n'avais peur de rien, 2012, Stéphanie Fugain raconte que Michel était souvent aux côtés de Laurette à l'hôpital, lui chantant ses vieilles chansons pour la réconforter, mais qu'il ne pouvait retenir ses larmes en quittant la chambre d'hôpital. La mort de Laurette n'était pas seulement une perte personnelle, mais a également marqué une rupture dans son mariage avec Stéphanie, conduisant à leur divorce en 2011 après 34 ans de mariage. Selon Pure People, 2025, Michel Fugain a dit un jour « Laurette était ma lumière. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. » Cette tristesse ne s'est pas seulement arrêtée à la perte personnelle, mais a également profondément affecté sa carrière. Après la mort de Laurette, Michel Fugain cesse temporairement de se produire et se retire à l'île Rousse en Corse, où il tente de trouver un sens à sa vie. J'ai pensé à tout abandonner, a-t-il confié dans La boîte à secrets, 3 janvier 2025. La musique, le théâtre, tout me semblait dénué de sens quand j'ai perdu Laurette. Cependant, c'est la musique et son nouvel amour pour Sanda, sa seconde épouse, qui l'ont aidé à traverser ces moments les plus sombres. Pourtant, la douleur de perdre son enfant était la blessure la plus profonde, une tristesse qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. La carrière de Michel Fugain a été un voyage inspirant, d'un jeune homme qui a abandonné ses études de médecine pour se consacrer à l'art, à une icône de la musique française. Avec plus de 10 millions de disques vendus et une série de chansons classiques, il a laissé une marque indélébile dans le cœur des fans. Cependant, son chemin a également été rempli d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer à cause de la pression et de la passion. Michel Fugain a commencé sa carrière non pas comme chanteur, mais comme compositeur. Né dans une famille bourgeoise de Grenoble, il était le fils du médecin et résistant Pierre Fugain, emprisonné par la police de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses parents s'attendaient à ce qu'il devienne neurologue, mais Michel a abandonné ses études de médecine après sa première année pour poursuivre sa passion pour l'art. Selon Wikipédia, 2025, il s'installe à Paris en 1963, travaillant comme assistant réalisateur pour des cinéastes célèbres tels qu'Yves Robert et Jean Delannoy. Mais sa rencontre avec Michel Sardou va changer sa vie. Sardou l'encourage à s'essayer à la musique et Fugain signe chez Barclay Records en 1964, commençant à composer pour des artistes tels que Hugues Aufray, Dalida et Marie Laforêt. Son premier succès arrive en 1967 avec l'album Je n'aurai pas le temps, dont la chanson-titre, sur des paroles de Pierre Delanoë, devient un énorme tube. Cependant, la carrière de Fugain atteint son apogée en 1972, lorsqu'il fonde le Big Bazar,
une troupe artistique de plus de 30 chanteurs, danseurs et techniciens à l'esprit hippie libre et libéral. Selon le Journal des femmes, 2023, le Big Bazar a créé un phénomène culturel avec des chansons comme Une belle histoire, Fait comme l'oiseau et Attention mesdames et messieurs, faisant entrer la musique française dans une nouvelle ère. Le groupe s'est produit à de nombreuses reprises au prestigieux Théâtre Olympia et a attiré